la chose la plus incroyable qui m'est arrivée durant ces 2 semaines, que je pensais vraiment impossible, c'était que, salut, pour cette vidéo très spéciale à nouveau pour moi, j'ai décidé de changer un peu ma formule de création en n'écrivant pas de script, tout simplement pour essayer d'avoir mon ressenti le plus naturel, le plus spontané possible sur cette chose incroyable que j'ai faite l'année dernière, à savoir, vous l'avez lu dans le titre, retourner au Vietnam après 3 ans sans y être allé. Et c'était ouf. Un petit peu de contexte, je pense. Donc de 2016 à 2019, j'ai pas mal voyagé et je suis en gros allé au Vietnam beaucoup de fois. Je crois qu'officiellement c'était 6, même si officiellement si on compte le nombre de fois où mon passeport a reçu le tampon d'arrivée, je crois qu'on arrive à 9. Donc oui, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir déjà y aller de manière non pas quotidienne mais très régulière. Pourquoi? Tout simplement parce que ma chère et tendre est vietnamienne. Mais pour info, les fois où j'y suis allé, je n'y allais pas tout le temps depuis la France. J'ai eu l'occasion de vivre un peu dans des pays limitrophes, donc ce qui rendait les allers et retours un peu plus simples. Mais voilà, donc pour le contexte, de 2016 à 2019, j'y suis allé beaucoup de fois et ça faisait partie de mon presque quotidien, j'ai envie de dire. Donc 2020-2021, je suis coincé en France et ce n'est qu'à partir de 2022 que le Vietnam ouvre officiellement ses frontières le 15 mars 2022, il me semble. Mais malheureusement pour moi, des obligations envers le travail, je dirais, m'empêchent de tout simplement faire ma valise et partir directement. La surprise de fin d'année, des congés inattendus, me permettent au final de partir la dernière semaine de décembre et la première janvier de 2023. Incroyable année, encore une fois. Incroyable année. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour pour le contexte. Je vais vous donner peut-être mes impressions globales avant de rentrer dans le détail parce que j'ai pris des notes sur place tous les jours, me rappeler ce que j'ai fait et de mon ressenti pour cette vidéo en partie. Donc en impression globale, oui, c'était vraiment incroyable. Et encore une fois, je réalise la chance que j'ai de pouvoir partir comme ça, à 10 000 km de la France, et de vivre cette expérience qui est de vivre un peu comme un local, j'ai envie de dire. En ayant une copine locale, forcément, ça se fait bien. Mais bon, impression globale à part ça, la nourriture. C'est ce qui me manquait le plus quand j'étais en France et que je repensais au Vietnam. Je me devais de remanger, de regoûter ces saveurs qui vont te manquer. Et ce qui est ouf, c'est que je sais à quel point tel plat était incroyablement bon. Mais avec le temps, en fait, ces saveurs sont parties de mon esprit, de ma mémoire, j'ai envie de dire. Au fil des mois qui passaient et des années, ces saveurs qui me faisaient tant rêver, elles se sont super atténuées. Quand j'y repense, c'est vraiment un sentiment étrange qui démontre un peu le pouvoir de l'adaptation de l'être humain, qui peut tout simplement s'adapter à son environnement et à vivre avec ce qui lui est offert. Donc dans mon cas, de la nourriture française, quoi. Mais ouais, j'ai retrouvé ces saveurs et la bouviette, la nourriture en général, mais celle vietnamienne, c'est vraiment des saveurs gustatives que je retrouve pas en France, malgré tous les beaux restos que l'on peut avoir ici. Est-ce que j'ai une autre impression globale à vous donner? Quand je vais au Vietnam, c'est surtout pour aller à Saigon, au Ho Chi Minh Ville. Ce qui est intéressant, je dirais, c'est que dans mon cas, j'ai essayé de remarquer ce qui aurait pu changer, ce qui était différent de ce que je me rappelais. Mais le truc, c'est que vu que ma chère et tendre change d'appartement assez régulièrement, au final, j'ai pas ce sentiment de retourner à la maison, de retourner chez moi, si on peut dire ça comme ça. J'ai un sentiment de retour à mes racines, mais pas d'avoir un vrai point d'ancrage qui fait que ça serait une vraie habitude d'y retourner. Vu qu'à chaque fois, il y aura des différences. Je vais retrouver des endroits, principalement des restaurants, de nourriture encore une fois, et des lieux que j'ai côtoyés, que je continue de côtoyer. Mais oui, le fait de ne pas avoir encore cet endroit où dormir simplement, qui est l'endroit où dormir habituel, fait que j'ai pas ce sentiment d'avoir un chez moi là-bas, même si dans les faits, mon chez moi c'est d'être avec les gens que je côtoie le plus. Je me perds un peu dans mes pensées là, donc je pense que le plus simple maintenant serait pour moi de suivre mes notes et de vous faire un petit récap. Tout d'abord l'avant-voyage, parce que oui, avant de partir au Vietnam, il y a eu cet avant-voyage. Ce qui est intéressant, c'est que vu que ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas parti, je réalisais pas que je partais en fait, même
le jour même, c'était encore une sensation très très étrange de me dire que oui, j'allais embarquer pour le Vietnam. Peut-être parce que c'était Noël, je suis parti le 24. Première fois que officiellement je fête Noël dans un avion. Et ce qui est marrant, c'est que en fait on se rend pas compte, et une fois sur place, j'ai complètement zappé que oui, c'était Noël. En partie parce que bon, il faisait plus de 25 degrés dehors, mais c'est vraiment un voyage à la fois spatial mais aussi temporel qui fait m'évader vraiment de mon quotidien d'ici. Et c'est tout ce que je vous souhaite quand vous voyagez, vous voyagerez. Je suis parti avec Air France, qui au moment où j'ai acheté mon billet, donc à peu près 3 semaines avant de partir je crois, était la compagnie qui proposait l'offre la moins chère. Donc Air France qui du coup est la seule compagnie qui propose un vol direct vers Ho Chi Minh Ville, soit 12 heures de vol à l'aller et 14 heures retour. Je l'ai pas dit à grand monde. Étrangement, j'étais anxieux de prendre l'avion. Ça m'était jamais arrivé depuis jamais en fait, j'ai l'impression. Mais oui, c'était la première fois où je me disais, et si il y avait un accident en fait. C'est bizarre, au bout de 3 ans comme ça. Donc oui, un petit peu anxieux, mais bon, j'ai gardé ça pour moi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs on est le samedi 4, il est bientôt 11h15 du soir. Oui, je fais ça au soir parce que c'est moins bruyant dehors et qu'il fait nuit, ça peut apporter une petite vibe, je ne sais pas. Même si, bon, mon éclairage, c'est mon éclairage de chaque vidéo que je fais. Bref, donc oui, l'avion, anxieux de l'avion, mais bon, au final ça a été. Le service correct d'Air France, que j'avais déjà pris une fois auparavant. 12 heures plus tard, j'arrive enfin au Vietnam et il y a un sas entre l'avion et l'aéroport. Et quand on sort donc de l'avion, on est direct. Cette chaleur, cette humidité qui nous prend là, ça me donne des petits frissons d'y penser en fait. Mais malgré cela, j'ai été très surpris de ne pas ressentir une chaleur aussi, non pas abondante, mais aussi forte que ce à quoi je m'attendais. Dans mes souvenirs, il faisait vraiment beaucoup plus chaud. Je m'attendais à du 30 degrés en moyenne, mais on était plus aux alentours de 28, ce qui est quasiment pareil, je vous l'accorde. Mais oui, moins chaud que ce à quoi je m'attendais. Et une première impression qui me remet dans le bain directement, c'est vraiment le fait d'être entouré de gens, de personnes qui parlent une langue que je veux dire que je comprends pas, même si je devrais pas parce que j'essaie d'apprendre le vietnamien, mais oui, que je comprends pas dans le fait, ou du moins qui parlent une langue qui n'est pas ma langue maternelle, et ça c'est vraiment une sensation que j'apprécie. Donc une fois qu'on sort de l'aéroport et que on va déposer ma valise à l'appartement, ce qui va attirer mon attention, c'est la circulation, qui est toujours aussi bordélique, avec ses scooters de partout. Ça fait partie du charme du pays, de la ville. Et j'ai pas grand chose à dire dessus, puisque je suis heureux que ça n'ait pas changé. Premier jour sur place, premier repas, qui fait partie des plats typiques. Alors je sais pas à quel point c'est typique du Vietnam, mais c'est très répandu et ça ferait souffrir nos amis végétariens, vegan, parce que c'est un condensé de toutes les viandes possibles, j'ai l'impression. Et ce qui est bien, c'est que c'est un restaurant du coup local, ça m'emmène direct dans l'ambiance. Et ouais, mes papilles se réouvrent à cette culture, à ces saveurs qui m'ont à manquer. Un peu de fatigue bien sûr ce jour-là, vu que j'ai pris 2 heures de vol et je n'ai pas énormément dormi, à peu près 2-3 heures max. Du coup oui, des gros coups de barre en fin d'après-midi, en début d'après-midi, en fin d'après-midi. Mais ça allait au final et je pense m'être assez vite habitué au rythme vietnamien, qui d'ailleurs en termes de fuseau horaire est à plus 6 en hiver et plus 5 en été. Le deuxième repas de ma première journée, c'était pas un repas vietnamien, et c'est ça que je trouve intéressant dans les grandes villes, et je pense que ceux qui vivent dans les grandes villes seront d'accord pour dire que un des attraits en termes de restaurant, c'est d'avoir accès à différentes cuisines du monde. Ou un plat que j'ai beaucoup mangé en étant en Asie, c'est bien sûr le poulet frit, mais pas n'importe lequel, le poulet frit d'origine plutôt coréenne, du coup avec une sauce soja qui enrobe la friture du poulet, notamment chez Bonchon. Délice incroyable, vraiment. Je suis étonné que ça n'existe pas en France, peut-être sur Paris, mais pas à ma connaissance. Le deuxième jour, j'ai revu un de mes amis vietnamiens que je n'avais pas vu depuis 4 ans, donc 2018. Donc oui, très heureux d'avoir pu revoir Bi. Et en même temps de découvrir un petit café vraiment chill, très local mais vraiment chill,
que, encore une fois, je ne pense pas que beaucoup d'étrangers ont l'occasion de côtoyer, j'ai envie de dire. Troisième jour, le matin, on s'est pris un banh mi, ce sandwich typique du Vietnam, avec un café soda, ce café au lait glacé, et on s'est posé dans ce parc près du musée de l'Indépendance, derrière la cathédrale Notre-Dame, pour ceux qui connaissent. Et à ce moment où je me pose sur ce banc, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de prendre le temps et d'apprécier le moment présent. Et c'est vraiment un sentiment que je souhaiterais pouvoir ressentir de manière quotidienne, mais qui est compliqué, très compliqué à atteindre. Et c'est vraiment à ce moment-là, du coup, lors de ce petit déj, que je l'ai ressenti et que je me sentais bien, quoi. Je me sentais bien. Un autre resto qui fait partie de mes restos préférés de Saigon, je pense, c'est Ngo Tham, qui regroupe un peu tous les plats typiques du Vietnam, principalement de la cuisine du Nord. Et vous l'aurez compris, qui est encore une fois trop bon. Ce jour-là, j'ai également goûté un yaourt glacé, qui était très bon, mais ouais, nouvelle découverte. Quelques découvertes manga, dont je reparlerai plus tard. Et le soir, on passe par la Walking Street, donc la rue piétonne. Ce soir-là, il y avait un événement, c'était un match de foot entre le Vietnam et la Malaisie. Du coup, ils se sont fait une grosse soirée avant le match, et je suppose pendant et après. Juste au pied de l'hôtel Rex. Du coup, je me dis que les résidents qui payent peut-être, non pas une fortune, mais bon, assez cher leur chambre, devaient être contents d'entendre ça. Clap your hands! Clap your hands! On arrive au quatrième jour, je ne sais plus, enfin le mercredi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, on va en fait retourner à la ville d'origine de ma chère et tendre, Vung Tau. Et si vous avez vu mes anciennes vidéos, c'est bien là où je me suis fait couper les cheveux pour la dernière fois au Vietnam en 2019. Vung Tau, du coup, qui est une ville, j'ai envie de dire balnéaire, hein, à peu près 2 heures de route de Saigon. Pour y arriver, en général, on va prendre un van ou un bus. Cette fois-ci, c'était le bus. C'est toujours intéressant de prendre les transports en commun utilisés par les locaux, j'ai envie de dire, pour vraiment, voir comment ils vivent en fait. On arrive en fin de soirée là-bas et rencontre avec la belle famille. C'était la première fois que du coup je logeais chez ma belle famille. C'est un petit peu déstabilisant et intimidant, mais au final je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas de souci particulier par rapport à ma belle famille envers le fait que je sois un étranger, et je pense qu'au contraire ils sont plutôt heureux pour notre couple. Et de manière similaire à mon retour à Saigon, le retour à Vung Tau est célébré par de la nourriture, encore une fois. J'ai goûté ce que ma chère et tante qualifie de son petit déj préféré. C'est un banh mi siu mai, et mon dieu, c'est une tuerie de fou. Quand elle me dit que c'est le seul petit déj que je pourrais manger tous les jours, ouais, complètement d'accord là. Ouf. C'était vraiment trop bon au point que, oui, bon, à part un matin, ouais, sinon tous les matins, banh mi siu mai. Autre découverte culinaire de la journée, ou redécouverte, le fameux bun dao. Le bun dao, c'est un plat que j'adore, alors que je ne devrais pas l'adorer, tout simplement parce que la sauce qui l'accompagne, c'est une sauce à base de fermentation de crevettes. Et ça pue, pour le dire le plus simplement possible. Ça pue. Super strong. Mais je sais pas pourquoi, après 3 essais là, en 2016, j'ai commencé à kiffer cette sauce et à kiffer le plat, et du coup ça fait partie des plats que j'aime le plus manger en étant au Vietnam. Petite nouveauté cette fois-ci, mais j'ai également goûté comment on appelle ça, une farce d'intestin, ou des intestins farcis. Ouais, plutôt comme ça, où en gros t'as l'intestin, il te fout des trucs à l'intérieur et ça a été frit et tu le manges comme ça. Bon, j'ai goûté, et bon, vu que c'est une farce de viande, ça passe. Le truc un peu chelou, c'était que, histoire d'avoir une texture qui varie en bouche, la trouvaille des Viettes, c'est d'avoir mis des cartilages. What inside is a bit chewy, crunchy. The tender. The tender. Yeah, it's like the joints part. Why you put that inside? Just to make it crunchy. Donc ouais, cette partie un peu mollement dure, du coup, ouais, ça croustille un peu en bouche et pas très fan. En termes de coupure, ça passe, mais en termes de texture en bouche, ouais, moins fan. J'ai pu voir la confection d'un et de plusieurs en fait, panier cadeau, on dira ça comme ça, pour le nouvel an lunaire. Le jour d'après, lever un peu plus tôt, histoire de voir le lever de soleil, mais au final, on le repas il fait déjà clair.
vers 6h30. Je goûte pour la première fois du tofu, steam tofu, tofu à la vapeur, donc avec c'est pas du caramel mais du sucre un peu fondu, et c'était, oui, encore une fois très bon, sur le bord de la plage comme ça, encore une fois une matinée où je me pose, je mange un truc et j'apprécie la simplicité d'être posé, de manger un truc bon et d'être en bonne compagnie. Et après, vous l'aurez deviné, vrai petit déj à base de pani sumai. Ce jour-là aussi, un petit passage à un fish village, donc un village où on peut voir de la pêche très très locale. Là, par contre, je me demande vraiment si je suis pas le seul étranger qui est foulé ces terres, honnêtement. Et ensuite, encore une fois, la nourriture. Vung Tau, c'est donc une ville côtière, ce qui fait que la seafood, la nourriture de la mer, est très présente. Une nourriture gustativement parlant incroyable, vraiment. Ce qui qualifie le plus ce ressenti, c'est que je me lèche littéralement les doigts après avoir fini de manger. Ce crabe et ces crevettes, mon dieu, mon dieu. Nouveauté, encore une fois. J'ai goûté les pâtes de poulet frites. Et par pâtes, j'entends bien les pâtes sur lesquelles les poules marchent. Hein. Yeah, just bite off the cloth. You have to just tear it apart. Tear the whole thing out and then leave this one down there. And then now you start to remove the bones inside. And you just eat the skin basically. Really kind of great to eat. Huh? That's pretty. Yeah, well. Well, how does it taste? Good. C'était bon. C'était bon, c'est de la friture dans les faits, donc ça passe. Je sais que ça se mange steam à la vapeur aussi, et du coup ça deviendrait un peu plus caoutchouteux, du coup je pense pas apprécier. Mais ouais, je teste de nouveaux trucs et c'est tout l'intérêt de ces voyages, j'ai envie de dire. Ce jour-là aussi, un petit passage sur la montagne du village, de la ville, où on a failli se faire attaquer par des singes. Si on n'avait pas eu cette bouteille, non pas d'eau mais de black bean, mais clairement les singes en fait sont là pour choper ce que les passants ont dans les mains. Du coup, oui, en balançant notre bouteille, on a pu partir un peu plus loin et s'éloigner de ces chapardeurs. That was scary. Yeah. Et pour terminer la journée, de la nourriture encore une fois, avec le plat national, le très très bon pho. Ah oui, et j'ai oublié de le mentionner, mais à chaque fois ça se termine par des bubble tea, qui en fait, c'est absolument pas vietnamien les bubble tea, hein, c'est taïwanais à la base, mais c'était très vite adopté en Asie, et c'est la boisson de fin de journée, j'ai envie de dire. Le petit classique bubble tea là. Le lendemain, on est le 31 décembre. Je rencontre un de mes beaux-frères, sa famille et une bonne partie de ses amis que je trouve vraiment intéressant, puisque c'était la première fois que j'étais vraiment en contact avec des locaux autres que ma belle famille et avec qui je pouvais voir les interactions. J'ai un peu vécu un quotidien d'une famille vietnamienne, d'un couple vietnamien, je dirais. Encore une fois, très chanceux pour cela. Certaines personnes me jugeront sur la suite de cette journée. Pour célébrer le nouvel an, on s'est offert une nuit d'hôtel dans un hôtel que je vais qualifier de luxe, où on a passé un très mauvais dernier repas de l'année. Le buffet était vraiment décevant. La bouffe, pour une fois, a été décevante. Au point où la seule chose que j'ai mangé ce soir-là, c'était des sortes de pain à pizza. Petite soirée de nouvel an après sur le rooftop. Toujours sympa. Et la surprise du lendemain, du coup, premier jour de l'an 2023, le buffet pour le petit-déj est extrêmement bon. Du coup, très très déçu du buffet de la veille en fait. Retour à une maison locale juste après, et le chauffeur de taxi qui nous redépose nous informe qu'il y a un grand événement, une sorte de festival de danse de dragon qui avait pour but de battre un record national. La surprise de cette fin de journée, de ce premier jour de l'an, c'était que nous avons été invités dans la maison d'un des amis de mon beau-frère. Et encore une fois, une chance immense pour moi de pouvoir partager des moments authentiques avec des locaux comme ça. Voilà, je vais pas m'étendre plus, mais encore une fois, merci à mon beau-frère et à ses amis qui m'ont accueilli comme ça.
et la journée d'après est la journée que je vais qualifier de plus incroyable de mon séjour. C'était vraiment un privilège de vivre cette journée. Et juste pour ça, je pense que je vais en faire une vidéo à part pour vraiment pouvoir vous partager cette chance incroyable que j'ai eue ce 2 janvier 2023. En parlant de choses incroyables, en vrai, la chose la plus incroyable qui m'est arrivée durant ces 2 semaines, que je pensais vraiment impossible, c'était que pas une seule fois durant mon séjour, je n'ai eu la diarrhée. Bon, outre la blague, vraiment c'est une chose qui m'était toujours arrivée jusque-là, et à chaque fois que je suis allé à l'étranger, donc dans les pays un petit peu tropicaux, j'ai envie de dire, le changement de nourriture fait que, oui, le passage aux toilettes était obligatoire. Et vraiment cette fois-ci, pas du tout, pas une seule fois. C'était vraiment incroyable. Est-ce que c'est une nouvelle étape dans ma vie de Vietnamien? Je ne sais pas, peut-être. Bref, ce 3 janvier, encore une fois, Banh Mi Siu Mai pour le petit déjeuner. Et oui, c'est le jour où nous retournons sur Saigon. Les vacances sont finies. Un petit sentiment de tristesse à ce moment, j'ai envie de dire. Un petit retour à la réalité aussi, puisque j'ai conscience que ouais, ça y est, dans quelques jours, c'est déjà la fin de mon voyage et je vais rentrer en France. Avec en plus le fait que j'étais un petit peu malade à ce moment. J'ai un mal de gorge assez embêtant. Un peu de toux et la fièvre. Pas la meilleure forme à ce moment-là. Est-ce que j'ai encore assez de place? Ouais. Ça va bientôt faire 1 heure que je tourne. Le lendemain de retour, journée où je rencontre une de mes meilleures amies vietnamiennes, que encore une fois je n'avais pas vue elle depuis 3 ans, Jolie. Coucou. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a mangé ensemble près de son travail, du coup dans l'anciennement district 2. Parce que oui, un des grands changements de ces 3 dernières années, c'est qu'apparemment un des grands quartiers de la ville est devenu sa propre ville. Ça doit être possible apparemment. Du coup elle travaille là-bas et c'est un quartier tellement moderne qui fait que il y a un contraste énorme avec le reste de la ville et du pays, j'ai envie de dire. Ça fait vraiment ville dans la ville, un peu occidentale dans cette ville orientale, juste avec toujours des scooters quoi. D'ailleurs en parlant de scooters, vous connaissez Uber en français. Bien sûr c'est présent au Vietnam et ils ont une autre app qui s'appelle Grab, je crois que c'est la plus populaire là-bas. Et vu que le moyen de locomotion principal au Vietnam ça reste le scooter, tu peux bien entendu commander un scooter, un chauffeur scooter qui va t'amener où tu veux sur son scooter. Et ce jour-là, pour revenir de ce district très moderne, ce chauffeur me fait littéralement passer par tous les endroits, je dirais, typiques de la ville de Ho Chi Minh Ville. Et je m'en suis rendu un peu trop tard parce que j'ai rien filmé en fait. Ce qui est très dommage parce que vraiment j'ai vraiment l'impression d'avoir eu j'ai vraiment eu cette impression d'avoir eu un aperçu de la ville en passant vraiment par tous les types de quartiers possibles. Donc en commençant par ce quartier ultra moderne qui contraste tellement trop avec le reste de la ville, en passant par les nouveaux ponts, en passant par les petites ruelles très très locales où aucun touriste, j'ai envie de dire, ne passerait, en passant par les zones hyper commerçantes, des petits marchés, en passant par des quartiers résidents, en passant par les quartiers d'affaires, en longeant la rivière. C'était vraiment un vrai tour et aperçu de la ville de Saigon et d'une certaine manière qui représente le pays, j'ai envie de dire. Donc ouais, highlight, comment on dit ça, grand moment de cette journée en tout cas. L'autre grand moment, malheureusement un peu écourté, c'est le meilleur restaurant indien où j'ai mangé jusqu'à maintenant. Ça fait 6 ans que je le connais du coup maintenant et ça reste un délice à chaque fois et toujours la même saveur, c'est vraiment du bonheur. Et écourté parce que mal de ventre qui a fait que oui, on a dû partir plus tôt malheureusement. Le jour suivant est un autre grand jour de rencontres que j'ai élaboré peut-être un jour un peu plus en détail. Mais ouais, encore une fois des moments forts, des rencontres intéressantes et de nourriture à tester. Justement dans ce quartier très moderne, qui est d'ailleurs très prisé par les expatriés, de par cette modernité, qui est plus conforme au confort occidental. Du coup dans ce quartier là j'ai testé un restaurant végétarien très 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 fancy. La déco est très jolie, un peu cher, même si la nourriture est très bonne. C'était pas ce que j'ai préféré de ce voyage en tout cas. On approche de la fin, donc cette journée
où je passe une bonne partie de mon temps dans un café et auquel je goûte un pain brioché au fromage avec pork floss très bon. On mange ce jour-là mexicain et serveur très désagréable malheureusement, mais nourriture très bonne pour changer. Un petit passage à un weekend market que je qualifierais de très similaire à une Japan Expo, mais juste principalement pour des vêtements, même si les endroits changent dans la ville en fonction des week-ends en fait. Mais ouais, expérience très locale et que j'apprécie. Et j'ai l'impression qu'on arrive déjà, oui, à mon dernier jour. Bon, pas la meilleure forme au monde, mais j'essaie quand même d'apprécier au maximum. Hein. Je sais que l'on passe à un supermarché, pas très loin de son appart, pour acheter quelques souvenirs pour ma famille, principalement de la nourriture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le supermarché en question était très local, dans le sens où il y avait quasiment que des locaux. J'ai croisé un couple d'étrangers, je crois, et on peut commander ses courses en ligne et qu'elles seront du coup livrées chez nous en mode drive. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que ces sacs de courses en fait sont transportés sur des rails au plafond du magasin. Et du coup, oui, journée un peu shopping obligatoire. Ce jour-là, je teste un restaurant hongkongais, qui est un resto à base de cuisson à la vapeur. Pas mal, mais pas aussi transcendant que la bouffe-viette, en tout cas. Les choses de fin de voyage, j'ai dû faire ma valise. Mais ce qui est sympa, c'est que pour ces dernières soirées, je mange un dernier plat que j'apprécie beaucoup, qui est le kamne, du riz avec du porc grillé. Et le porc grillé, c'est du porc grillé, mais avec une touche de caramel, j'ai envie de dire. C'est trop bon. Donc ouais, dernier repas, très satisfaisant, plus que satisfaisant. Et une petite soirée live band sur un rooftop, pas trop loin. Et oui, on va dire que c'est comme ça que mon voyage se termine, puisque mon avion le lendemain est à 9h du matin, ce qui fait que j'ai rien pu faire le dimanche. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui. La chose au final qui m'a le plus manqué. Ça c'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup dit incroyable ces dernières heures. Ok. J'essaie de rassembler mes pensées pour bien formuler ça. Je me suis rendu compte que la chose qui m'avait le plus manqué, c'est une chose que je ne pensais absolument pas en étant en France, mais dont je me suis rendu compte au moment où je l'ai reçu au Vietnam. C'est tout simplement être assis sur un scooter qui roule, hein. Pas être un scooter à l'arrêt, mais un scooter qui roule, et oui, être conduit à travers les rues. C'est une sensation magique, une sensation de liberté incroyable. Et c'est ce fait-là qui m'a le plus manqué. Et c'est vraiment incroyable que cette sensation me fasse ressentir autant de liberté. C'est vraiment, je décris vraiment cela comme un sentiment de liberté absolue. Avec cette sensation, oui, de vent et de déplacement, de mouvement. C'était ça, la chose qui m'a le plus manqué. Et si je n'étais pas retourné au Vietnam, je n'aurais pas pu me rappeler et découvrir ce sentiment qui en fait me manque tant et que j'aime tant et que je trouve incroyable. Voilà mon ressenti et mon résumé. Je pense que ça fait plutôt résumé. Et j'espère que la vidéo rendra bien en tout cas. Et que vous avez pu apprendre des choses et potentiellement ressentir mon émotion à travers ce récit. Voilà, je pense avoir assez parlé pour aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, j'ai encore quelques points que je voudrais aborder dans une ou deux prochaines vidéos assez spécifiques. En tout cas, moi, je suis heureux d'avoir pu mettre des mots sur mon ressenti, sur mon retour au Vietnam. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu ou pas. Vous pouvez quand même, oui, liker la vidéo, la partager, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur un sujet qui, je pense, parlera à plus de monde. En attendant, prenez soin de vous. À plus. Oh my freaking god!